Bonjour tout le monde, c'est Annie Kachamura Zawadi ici encore cette semaine nous allons parler nous continuons notre série sur pourquoi nous les femmes ou les filles nous restons dans une relation abusive. Et il y a plusieurs raisons pour ça. La semaine passée, on a parlé des premières impressions. Cette semaine, nous allons parler de comment est-ce qu'on se retrouve coincé. Donc, comment est-ce qu'on se retrouve coincé? Ce que les gens ne comprennent pas de dehors, c'est que quand la femme est dans cette situation-là, elle est vraiment tourmentée. Elle a beaucoup de décisions à faire. Elle ne sait pas, elle est coincée par le fait qu'elle veut partir, mais elle a peur. Elle se dit, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais il me rattrape ou si jamais je suis obligée de revenir ici? Qu'est-ce qui va se passer si jamais je vais là, je m'évade et je n'ai nulle part où aller? Qu'est-ce qui va se passer si je ne trouve pas un lit dans une maison d'hébergement? Qu'est-ce qui va se passer si jamais je suis obligée d'être séparée de mes enfants? Donc la femme a toutes ces questions-là avec lesquelles elle a, si vous voulez, ça la tourmente et elle se trouve coincée là où elle est. Et ça peut faire de sorte qu'elle reste. Mais même si elle reste, elle a toujours ces plans-là de s'en sortir si l'homme ne change pas. Et donc voilà, ça c'est plusieurs raisons pour lesquelles les femmes restent. Il y a la peur, il y a la peur de l'inconnu. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer en dehors? Est-ce que je serai acceptée? On se dit aussi quel est le jugement des autres. Les gens ne savent pas. Mais chaque fois quand on vous dit ah oui, on vous avait dit cet homme-là n'était pas bon pour vous, ça reste avec vous. Ça reste avec vous et vous vous dites je peux pas partir, je ne peux pas être confronté à cette réalité-là de ma famille, de mes amis qui vont me demander, qui vont me dire, on vous avait dit de ne jamais aller épouser cet homme-là ou de ne jamais aller vivre avec cet homme-là. Tout ça, la femme est coincée mentalement, émotionnellement, physiquement, elle est coincée là où elle est. Elle veut partir, mais elle ne sait pas si ça va marcher. Elle n'a même pas, peut-être pas tous ses papiers avec elle, ses papiers officiels d'identité avec elle. Elle n'a sûrement pas peut-être des sous avec elle. Et donc, elle est coincée, mais les gens de dehors ne le savent pas. Ce que je vous demande, vous, mes frères et sœurs qui nous suivez, c'est que quand vous voyez une femme en train d'hésiter, je pars pas, il faut vraiment avoir de la compassion et ne pas la juger très durement, parce qu'elle a beaucoup de difficultés, elle a beaucoup de choix à faire en même temps et il n'y a rien de sûr de l'autre côté. Et aussi, qu'est-ce que je peux encore dire à mes sœurs qui sont dans cette situation-là où vous sentez vraiment coincé, je vais vous dire ceci. Vous êtes coincé aujourd'hui physiquement, mentalement, émotionnellement, mais vous savez quoi? Votre esprit est toujours libre. Vous êtes libre, vous êtes né libre, votre esprit, personne ne va jamais s'en accaparer. Continuez à faire des plans, continuez à vous battre, continuez à voir où est-ce que vous pouvez, dans toutes ces difficultés-là, comment les contourner. Et un jour, vous allez y arriver. Merci beaucoup, c'était notre vidéo pour aujourd'hui et à la prochaine.